L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 8 janvier 2020. Marc Lorrain n'a pas l'intention de se représenter à la mairie de Montmagny en 2021. La population de Montmagny-Lillet est toujours aussi généreuse au Noël magique. Près de 1400 raccompagnements malgré les embûches pour nez rouge, d'Beauce et de Chemin. La commission scolaire de la Côte-du-Sud se classe en 10e position au Québec. Et sur la scène nationale maintenant, des organismes réclament des règles plus strictes pour le prix des loyers. Le PQ choisira son chef en juin prochain. Au sport, Simon Olivier sera assistant-entraîneur au CJHL Prospect Game. Julien Hébert demeurera avec le Drakkar de Bécomo. Daniel Lachance devient partenaire argent de Magny Gym. De Malampi pour le Canadien de Montréal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Suite à la récente nomination de Marc Lorrain à la direction de la Chambre de commerce de Montmagny et à la controverse concernant le projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations, CMA-TV Nouvelles a pris contact avec ce dernier afin de savoir s'il souhaitait se présenter de nouveau à la mairie de la capitale de Louis-Blanche, lui qui s'était présenté à ce poste en 2017. Ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que Marc Lorrain s'est prononcé à maintes reprises contre le projet du pavillon multifonctionnel et que la Chambre de commerce de Montmagny, par l'entremise de son président, Frédéric Corriveau, avait déclaré, avant les fêtes, qu'il croyait, à l'instar d'une majorité de ses membres, que l'actuel maire de Montmagny, Rémy Langevin, n'était plus l'homme de la situation pour diriger la ville. José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour nous commenter justement sa discussion avec M. Lorrain. Le Noël magique s'est encore révélé un véritable succès pour sa 6e édition puisque plus de 68 ornements de Noël contenant les suggestions de cadeaux de jeunes de Montmagny-Lillet, du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ont trouvé preneur. En effet, grâce à la générosité de la population, ces enfants et ces jeunes en difficulté ont découvert, sous le sapin, un cadeau de Noël acheté selon leurs souhaits par un client des Galeries Montmagny. Ces derniers ont ainsi pu vivre la magie de Noël comme les autres enfants de leur âge. Ce projet a d'ailleurs pu être réalisé grâce à l'engagement des Galeries Montmagny et de son association des marchands. Touché par le succès de cette opération, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, tient à remercier les gens d'affaires et les citoyens de Montmagny-Lillet qui ont témoigné de leur solidarité envers les jeunes en difficulté. Rejoint ainsi par téléphone, le principal intéressé, en l'occurrence Marc Lorrain, a déclaré qu'il n'avait aucune intention de se représenter à la mairie, on l'a mentionné un peu plus tôt. Près de 1400
raccompagnements, donc près de 1400 raccompagnements ont été accomplis par les 251 équipes de bénévoles de l'opération Nez Rouge Beauce-et-Chemin en 2019. Et cela représente une moyenne de 93 raccompagnements par soir. À titre de comparaison, il y avait eu 1558 transports en 2018, soit une moyenne de 103 par soirée. Selon La Voix du Sud, la 34e année de la présence du service de raccompagnement dans la région a été marquée par plusieurs embûches, que ce soit le manque chronique de bénévoles, des problèmes de lignes téléphoniques et de portes aux centrales, ainsi qu'une température qui n'était pas des plus favorables lors des dernières soirées. Malgré tout, le coordonnateur régional, Steve Labbé, dresse un bilan positif. La contribution et le dévouement exceptionnel de nos bénévoles actifs ont fait que nous avons accompli notre mandat malgré tous les obstacles. Notons que 51 % de nos bénévoles en étaient à leur première participation à vie, souligne-t-il. Dans le secteur Chaudière, 843 transports ont été effectués et 523 présences bénévoles ont été enregistrées. Dans Beauce-Nord, 333 présences bénévoles ont contribué à 433 raccompagnements. Pour ce qui est des chemins, il y a eu 126 transports et 137 présences bénévoles. Il s'agit d'une hausse de raccompagnement de 46,5 % et d'une augmentation de 38 % de la présence bénévole. M. Labbé termine en remerciant les partenaires, les bénévoles ainsi que les utilisateurs. Grâce à vous, nous pouvons avoir le sentiment du devoir accompli. N'oubliez pas qu'Opération Nez Rouge sera de retour à partir du 27 novembre 2020, conclut-il. C'est dans l'édition du lundi 6 janvier 2020 du Journal de Québec qu'était présenté le palmarès des commissions scolaires du Québec, palmarès réalisé par l'Institut Fraser. On vous parle de la commission scolaire de la Côte-du-Sud dans un instant. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Il apparaît que pour l'année 2018, la commission scolaire de la Côte-du-Sud y fait bonne figure, puisqu'elle se situe en 10e position sur 28, avec une note de 5,6 sur 10. Et ce, pour 7 écoles recensées sur un total de 69 commissions scolaires francophones et anglophones. Cependant, elle n'est pas la seule commission scolaire à être en 10e place, puisqu'il y en a 2 autres, notamment la commission scolaire voisine, à l'est, soit celle de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Par ailleurs, la commission scolaire de la Côte-du-Sud est en montée depuis les 5 dernières années, ce qui n'est pas le cas pour celle de Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui, elle, est demeurée stable. Au total, la première position va ainsi à la commission scolaire des Bois-Francs, centre du Québec, Victoriaville et les environs, avec une note de 6,9, et la dernière position est détenue par la commission scolaire de Sorel-Tracy, en Montérégie, avec une note de 3,2, ce qui place la commission scolaire de la Côte-du-Sud en haut de la moyenne, avec une note de 5,6, ce qui est, bien entendu, digne de mention. Rappelons que ce palmarès, réalisé par l'Institut Fraser, classe les commissions scolaires en fonction de la moyenne des cotes globales obtenues par leurs écoles secondaires. Cette cote est basée, en bonne partie, sur les résultats des élèves aux examens ministériels des 4e et 5e années du secondaire. À cet indicateur s'ajoute, entre autres, l'écart entre les garçons et les filles et la proportion d'élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire.
En ce début d'année, certains locataires redoutent la demande d'augmentation de leurs propriétaires. C'est notamment le cas à Québec, où le prix moyen pour un logement avec 2 chambres est le plus élevé dans la province. Selon le Journal de Québec, la mise à jour par la Régie du logement des critères d'augmentation de loyer au Québec doit être publiée d'ici environ 2 semaines. Or, un propriétaire n'est pas tenu de respecter la suggestion de la Régie. Si la demande est trop élevée, c'est au locataire de porter plainte. Toutefois, dans un quartier comme Limoilou, où le taux d'inoccupation est aussi bas que 3 %, il peut être difficile de refuser, selon le Bureau d'animation et d'information logement du Québec métropolitain, le bail. Pour éliminer l'ensemble des aléas du processus de fixation de loyer, on demande qu'il y ait, dans un premier temps, un registre des loyers et, dans un deuxième temps, que la Régie du logement amène un contrôle universel et obligatoire de l'ensemble des logements privés au Québec. Là, on aurait des augmentations justes pour l'ensemble des locataires, a expliqué Nicole Dionne, coordonnatrice du bail. Mme Dionne a ajouté qu'un loyer ne baisse jamais et que toute augmentation abusive acceptée peut rendre un marché inaccessible aux ménages moyens. Dans le même ordre d'idées, la semaine dernière, Québec solidaire a interpellé la ministre de l'Habitation, André Laforêt, à renforcer les pouvoirs de la Régie du logement. En effet, Québec solidaire demande à la ministre de l'Habitation, André Laforêt, de renforcer les pouvoirs de la Régie du logement afin de contrôler davantage les hausses de loyers abusifs. À l'approche de la mise à jour par la Régie des critères d'augmentation de loyer au Québec, le député solidaire Andrés Fontecilla suggère à la ministre de s'inspirer de l'Ontario pour contrecarrer les propriétaires qui souhaitent augmenter les loyers au-delà du taux suggéré par l'État. L'expérience démontre que plusieurs propriétaires en profitent pour dépasser allègrement les hausses suggérées par la Régie du logement, se fiant à l'habitude que la grande majorité des locataires ne contestera pas les augmentations abusives, surtout dans un contexte de pénurie extrême de logements disponibles, a-t-il expliqué vendredi par communiqué. En Ontario, tout propriétaire qui souhaite augmenter le prix de son loyer au-delà du taux fixé par l'État doit fournir des preuves que sa demande est justifiée. Ce ne sont pas des indices qu'ils peuvent suivre à leur guise, mais des hausses maximales qui doivent être respectées, a ajouté le député de Laurier-Dorion sur l'île de Montréal. Ce dernier demande également au gouvernement Legault d'aller de l'avant avec l'implantation d'un registre national des baux qui permettrait aux locataires de connaître le montant payé par leurs prédécesseurs. Un tel registre donnerait davantage d'outils pour contester les hausses abusives, surtout lors d'un changement de locataire, estime Andrés Fontecilla. En octobre dernier, Québec solidaire avait réclamé du gouvernement Legault l'imposition d'un moratoire pour contrer le phénomène des rénovations. Cette pratique consiste à se débarrasser de locataires après des rénovations dans un immeuble dans le but d'augmenter le loyer. En réaction, le cabinet de la ministre de l'Habitation, André Laforêt, avait indiqué que cette dernière avait pris connaissance des demandes de Québec solidaire. C'est le 19 juin prochain que le Parti québécois choisira celle ou celui qui mènera sa destinée. Il s'agira du 10e chef du parti. L'élection sera supervisée par l'ancienne députée de Tachereau, Agnès Maltais. Pour le moment, le seul candidat déclaré dans la course à la direction est Sylvain Gaudreault. Le député de Jonquière promet de faire du Québec le premier pays vert au monde, tout en protégeant les travailleurs durant la transition écologique. L'historien Frédéric Bastien et l'avocat Paul Saint-Pierre Plamondon ont également manifesté leur intérêt, mais ils n'ont toujours pas déclaré officiellement leur candidature. Le Parti québécois est maintenant formé de 9 députés et forme la 3e opposition à l'Assemblée nationale. Dans quelques instants, les sports.
Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Côté sport, l'entraîneur-chef de l'Everest de la Côte-du-Sud, Simon Olivier, a récemment été sélectionné par la Ligue de hockey junior canadienne pour être assistant-entraîneur dans le cadre de la CGHL Prospect Game qui aura lieu, rappelons-le, le 14 janvier prochain à Hamilton, en Ontario. Ce dernier, originaire de Lévis, sera ainsi derrière le banc de l'équipe Ouest afin d'assister l'entraîneur-chef Brian Maloney dans le cadre du CGHL Prospect Game. Le CGHL Prospect Game est l'un des premiers événements de hockey junior A au pays à proposer une visibilité accrue aux joueurs canadiens devant de nombreux recruteurs du monde du hockey, dont la Ligue nationale de hockey, la Ligue canadienne de hockey, la National Collegiate Athletic Association et les universités et collèges canadiens. En plus de la partie opposant l'équipe Ouest à l'équipe Est, qui sera disputée le mardi 14 janvier à 19h à l'Arena Dave Andreychuk, des tests sur glace et hors glace seront également organisés. Mentionnons par ailleurs qu'un seul joueur de la Ligue de hockey junior 3A du Québec a été retenu pour participer au CGHL Prospect Game. Il s'agit du gardien de but Tommy Da Silva, qui évolue au sein de l'équipe des Panthères de Saint-Jérôme, qui fera partie de l'équipe Est. Bonne nouvelle pour le Capiniacien Julien Hébert, puisque celui-ci vient tout juste d'être confirmé joueur régulier dans la formation du Drakkar de Bécomo de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En effet, ses récentes performances au cours du week-end ont amené les dirigeants de l'organisation à conclure qu'il était prêt à passer au niveau supérieur. Ils lui ont ainsi offert de rester avec l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Pour sa mère, Julie Pelletier, il s'agit d'une belle surprise puisqu'elle s'attendait à ce qu'il revienne terminer la saison avec les Chevaliers de Lévis de la Ligue Midget 3A. Comme Julien n'a que 16 ans et qu'il n'a pas encore terminé son secondaire, nous nous sommes assurés que notre fils soit bien encadré au niveau académique avant d'accepter l'offre du Drakkar, a expliqué la maman, visiblement fière du parcours de son garçon. Rappelons que le 31 décembre 2019, Julien Hébert a été échangé au Drakkar de Bécomo dans une transaction impliquant le capitaine de 19 ans du Drakkar, Gabriel Fortier, ainsi que des choix au repêchage. Hébert avait pourtant bien fait dans l'uniforme des Wildcats de Moncton, puisqu'il avait compté un but tout en ayant une assistance dans une victoire de 6-2 face aux Tigres de Victoriaville, lui qui avait, soulignons-le, été le deuxième choix des Wildcats de Moncton et 37e choix au total lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Daniel Lachance, propriétaire des 3 pharmacies Uniprix de Montmagny, appuie de nouveau le Club Magny Gym en devenant, cette fois-ci, partenaire argent dans le cadre de la campagne de financement lancée il y a quelques semaines, et ce, sous la présidence d'honneur du hockeyeur professionnel magny-montois œuvrant pour les Blues de Saint-Louis, Samuel Blais. Quoi de mieux pour la santé que de bouger? En tant que pharmacien, je ne peux qu'adhérer à la mission de Magny Gym et à ses objectifs visant à faire bouger les jeunes et développer de saines habitudes de vie, a déclaré M. Lachance. C'est avec plaisir que des gymnastes se sont rendus à la toute nouvelle pharmacie Uniprix, ouverte récemment par M. Lachance, dans le même édifice que la clinique médicale sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny, pour le remercier personnellement de sa contribution. Nous sommes heureux de constater l'intérêt de M. Lachance envers notre organisme et nous tenons à souligner son appui, car sa contribution nous sera fort utile. Un sincère merci. D'ailleurs, rappelons que la campagne de financement de Magny Gym est en cours et toutes les commandites sont les bienvenues, a mentionné Andréane Caron,
coordonnatrice aux événements. Et en terminant, les partisans du Canadien de Montréal devront encore attendre avant de voir leur équipe favorite remporter un premier match en 2020. Elle qui a baissé pavillon 4-3 contre les Red Wings de Détroit mardi soir. Pourtant, selon le Journal de Québec, le Canadien a été en avant pour la grande majorité de la rencontre. La pire équipe de la Ligue nationale de hockey a toutefois trouvé le moyen de déjouer le gardien Charlie Lindgren 2 fois dans la deuxième moitié de la troisième période. Franz Nielsen a d'abord créé l'égalité avec sa deuxième réussite de la rencontre. Philippe Zadina a ensuite complété la remontée des siens, et ce, alors qu'il restait moins de 4 minutes à faire au match. Le choix de première ronde des Wings, 6e au total en 2018, a ainsi prolongé la séquence d'insuccès du tricolore à 7 parties. Robbie Fabry a été l'autre marqueur des vainqueurs, tandis que Bernier a réalisé 23 arrêts. Du côté du Canadien, Victor Mété, Nick Suzuki et Arturi Lekonen ont fait bouger les cordages. La réussite du dernier a d'ailleurs été obtenue, oui, en désavantage numérique. Ilya Kovalchuk a récolté des mentions d'aide sur les filets de Suzuki et de Mété. Le Russe de 36 ans a donc amassé 3 passes en 2 parties depuis son association avec la Sainte-Flanelle. Le Canadien tentera de se sortir de sa torpeur jeudi soir, alors que les Oilers d'Edmonton et un certain Carter McDavid seront de passage dans la métropole québécoise. Il faut mentionner en terminant que le Canadien s'éloigne de plus en plus de sa participation aux séries, donc il faudra trouver les moyens de regagner ou de trouver le chemin de la victoire si on veut s'attendre à faire partie des séries de 2020. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 455 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, avant de vous présenter l'état des routes, on va vous parler bien sûr de météo. D'abord, hier, vous mentionnez que c'était froid. C'était froid hier. Ça affichait -5. Mais vous savez, quand on parle de refroidissement éolien, bien, on en a eu une belle preuve hier. Là. Le vent qui était glacial. C'était froid hier. Mais ce matin, c'était de toute beauté, de belles petites neiges. Vous savez, on n'a pas eu de neige aller à peu près jusqu'aux fêtes. Mais là, on a un petit centimètre, un 2, 3, puis à chaque jour. Bien là, veut pas que ça commence à s'accumuler. Mais encore, ce ne sont pas les conditions idéales pour le ski de fond ou encore le ski, là, les pentes de ski, parce que
vraiment, on manque de neige. Donc, si on regarde cette image de radar, bien, ce sera peut-être profitable pour les gens qui veulent faire du ski de fond parce qu'on nous prévoit aujourd'hui du temps nuageux, de la neige qui a débuté ce matin. C'était beau ce matin, vers 7 heures en me rendant au studio, là. Une belle petite neige douce et pas de vent. Donc, c'était magique ce matin. Moins 5 pour Montmagny, pour Lillet, moins 7 pour la Pocatière et moins 5 pour Saint-Paul et moins 5 également pour Saint-Pamphile. Ce sont les maximums que l'on prévoit aujourd'hui. On parle de refroidissement éolien parce qu'il y aura des vents jusqu'à 15 km/h. Donc, on pourrait ressentir là, moins 14 en avant-midi et moins 9 en après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses de neige cessant au cours de la nuit, dégagement par la suite, accumulation de 2 à 4 cm. C'est ce que je vous mentionnais, c'est qu'à chaque jour, il tombe à peu près ça, 2-4 cm. Alors, ça commence à s'accumuler là, sur nos terrains. Vent devenant d'ouest à 20 km/h avec rafale à 40 vers minuit, minimum de moins 14. Pour jeudi, c'est du soleil, mais ce sera froid. Des vents d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant légers en mi-journée, maximum de moins 11. Donc, quand on parle de froid, c'est qu'il y aura un refroidissement éolien de moins 23 en avant-midi et de moins 18 en après-midi. Donc là, ce sera la seule journée froide, mais ce sera demain. Donc, il faudra s'habiller chaudement là, si vous avez à sortir demain jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 12. Et pour vendredi, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige. Et regardez, maximum de moins 1. On parle de refroidissement éolien de moins 18 pour jeudi et moins 1 pour vendredi. Alors, ce sont les variations de température qu'on connaît là, depuis le début du mois de décembre. Les vents, pour la nuit de vendredi à samedi, averse de neige ou de pluie, minimum de moins 1. Et pour samedi, c'est de la pluie avec un maximum de 2 degrés pour Montmagny-Lillet et de 3 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, neige intermittente, minimum de moins 13. Et ce sera beaucoup plus froid pour dimanche, de la neige, venteux, avec un maximum froid de moins 10 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de moins 15. Et pour lundi, la semaine débute avec une alternance de soleil et de nuages, avec 30 de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 9 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux avec 30 de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 9. Et pour mardi, c'est encore du soleil avec quelques nuages et un maximum beaucoup plus doux de moins 4 degrés. Naturellement, on parle de prévision pour la prochaine semaine, les prochains 7 jours. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit. On est bien loin de ces normales. Le lever du jour se fera à 7h27. Il se couchera à 16h10, heure normale de l'Est. Donc, vous avez remarqué qu'on gagne une petite minute à tous les jours. La température la plus élevée est enregistrée en 2008 avec 3,1 degrés. La plus froide en 2015 avec moins 27,4 degrés, ce qui est tout à fait dans les normales pour un mois de janvier. On n'a reçu aucune précipitation hier et on a enregistré un maximum de moins 5,5 degrés, sans parler du vent. Et on a enregistré au cours de la nuit dernière moins 12,1 degrés. La pression barométrique est actuellement à 100,8 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 82 %. Les vents sont calmes. Ce qu'on connaît actuellement, c'est de la neige légère et on a une température de moins 11 degrés, mais on n'a pas de refroidissement éolien pour l'instant parce qu'il n'y a pas de vent, mais les vents devraient souffler au cours de la journée à tout près de 15 km/h. Voilà pour les prévisions de la météo. On s'arrête. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes de ce mercredi 8 janvier sur la route 132. De la route L'Allemand à Lévis jusqu'à Saint-Vallier, c'est partiellement enneigé. De Saint-Vallier à la 132 jusqu'à la 283, c'est partiellement enneigé. De la 132 vers Lillet, c'est partiellement enneigé. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est dégagé et sec. Pour l'autoroute 20 de Lévis, c'est le secteur Saint-Nicolas vers la route L'Allemand à Lévis, c'est partiellement enneigé.
De la route Lallemand vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est également enneigé. De Saint-Michel-de-Bellechasse à Montmagny, partiellement enneigé. Et de Montmagny à la Pocatière, c'est dégagé et mouillé. La route 279 de Buckland à Saint-Lazare, c'est chaussée enneigée. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est partiellement enneigé. La route 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, partiellement enneigée. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est également partiellement enneigé. Et enfin, la route 283 de Saint-Just vers Saint-Paul-de-Montmagny, c'est partiellement couvert de neige durcie. Et de Saint-Paul à Montmagny, c'est dégagé et sec. Donc, prudence, c'est ce qu'on peut vous conseiller si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui. Et comme cette émission est diffusée en direct à tous les matins, il faudra peut-être voir ou communiquer avec le ministère des Transports, à savoir si les conditions s'améliorent au cours de la journée parce que cette émission est rediffusée en soirée. Voilà. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi le 8 du mois de janvier 2020. C'est le temps. J'ai toujours le goût de dire 2019, mais je vais m'y faire. Donc, c'est bien le 8 janvier 2020. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 janvier. Mais d'abord, une petite correction. Hier, j'ai dit Diane Gaudreau et je corrige, c'était Kian Gaudreau. Donc, c'est Mamie Mariette qui nous a téléphoné pour apporter la correction. Toutes mes excuses pour cette erreur. Donc, c'est Kian Gaudreau, né le 7 janvier. Et aujourd'hui, le 8 janvier, c'est l'anniversaire à Guylaine Coulombe. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire Guylaine Coulombe en ce 8 janvier. Je vous invite, vous pouvez nous téléphoner en tout temps pour ce segment de programmation qui vous appartient, les anniversaires IGA. Vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage de certificats cadeaux de 25 $. Vous le savez parce que je le mentionne tous les jours. Mais pour nous, c'est un plaisir que de saluer les gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et de leur souhaiter bonne fête par le truchement de la télévision. Et ça a du pouvoir parce qu'on entend « Hey, vous m'avez souhaité bonne fête ce matin. » Puis ça nous fait plaisir. Et vous savez que les gens sont de plus en plus nombreux à nous regarder partout, sur la Côte-du-Sud particulièrement, mais même il y a des gens de Montréal, des gens de partout qui nous regardent grâce à Facebook et à tous ces réseaux sociaux, également à YouTube, parce qu'on diffuse en direct maintenant sur YouTube. On aura peut-être une bonne nouvelle prochainement pour vous aider à nous regarder encore plus facilement sur votre ordinateur ou encore sur votre téléphone. Mais vous pouvez nous suivre sur YouTube par le truchement de votre téléphone, mais aussi par Cogeco, parce que Cogeco nous diffuse à tous les jours à compter de 8 h jusqu'à 9h30 et de 18h30 à 20h. Et on les remercie. C'est une belle collaboration et un beau partenariat qu'on a avec le réseau de Cogeco. Maintenant, dans quelques instants, on vous présente la chronique Votre santé. Eh oui, le prof est en vacances, donc Votre santé, notre passion avec Sophie Dion. Et c'était approprié comme chronique aujourd'hui, parce que vous savez qu'on prend toujours quelques livres dans le temps des fêtes, parce qu'on mange beaucoup, on va chez la parenté ou encore on reçoit de la parenté. C'est une période où on prend quelques livres. Donc, Sophie Dion qui nous parlera de perte de poids. Et à 9 h, eh bien, nous aurons ce reportage sur le restaurant McDonald's. Ce reportage qui a été justement fait en raison de la recherche de main-d'œuvre, parce que le restaurant McDonald's est toujours en pleine croissance et recherche de la main-d'œuvre, que ce soit à temps plein ou temps partiel. On vous en parlera dans ce reportage. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Et José Soucy sera avec nous en fin d'émission, comme à l'accoutumée, pour nous parler des grands titres de l'actualité. Il viendra nous jaser de cette discussion qu'il a eue avec Marc Lorrain, qui est maintenant
le directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny, qui a confirmé qu'il ne se représenterait pas aux élections ou aux prochaines élections de 2021 à Montmagny. Donc, José nous racontera sa discussion avec M. Lorrain. C'est ce qu'on vous propose d'ici la fin de l'émission. Bonne émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice pour les chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler de perte de poids. Savez-vous que au moins 45 des gens, un jour ou l'autre dans leur vie, ils ont voulu perdre du poids? Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. On va aller chercher des trucs ou essayer de démêler tout ça avec notre infirmière Nathalie Clavet. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Oui, oui. Alors, perdre du poids. Tout le monde. Question qui tue. On s'en sort pas. Mais la question qui tue, c'est est-ce que le régime miracle existe? Non, malheureusement. Ça n'existe pas. Sinon, il y en a plusieurs qui seraient riches, mais il y en a qui se mettent riches quand même, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut faire attention aux diètes miracles. Hein. Il y a souvent des choses qui sont très laxatives dans ça, des diurétiques. Donc, on vient atteindre nos reins, on vient atteindre nos intestins. Aussi, là, il faut faire attention aux modes, parce qu'il y a beaucoup de modes. Ouais. Hein. À un moment donné, ça a été juste des régimes de protéines. Là, maintenant, c'est le gros régime, le régime cétogène, la diète cétogène. Tu as sûrement entendu parler de ça à un moment donné. Donc, les nutritionnistes se questionnent beaucoup là, sur les effets à long terme. C'est sûr que ça Puis il y a des régimes qui peuvent être néfastes pour certaines personnes avec des problématiques qu'ils ont. Oui, c'est ça, oui. En plus, puis souvent, les gens entreprennent ça par eux-mêmes, sans parler aux médecins. Sans information. C'est ça. Donc, on peut les retrouver avec des gros problèmes de carence nutritionnelle au bout de quelques temps. Ça peut être 6 mois, 1 an, ça peut être même plus tard. Des fois, c'est alléchant, ces choses-là, parce que oui, il y a une belle perte de poids rapide. Puis, on est dans un mode de vie assez vite. Hein? Oui, comme si on n'a pas le temps de s'occuper de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Fait que, mais ça ne marche pas comme ça. Les vraies méthodes qui fonctionnent, c'est vraiment des méthodes qui vont venir modifier des habitudes de vie, des habitudes alimentaires. Oui, parce que sinon, de toute façon, la plupart du temps, en plus, on reprend tout le poids perdu. Absolument. L'effet rebond des diètes, justement, qui mettent le corps en privation. Il n'est pas fou, ce petit cerveau-là. Lui, une fois qu'on l'a mis en privation une fois, quand après ça, on commence à manger, lui, il se dit, toi, tu m'en as fait baver. Fait que là, j'emmagasine. Fait que là, moi, je stocke. Alors, c'est ça qui fait que souvent, après une grosse diète comme ça, les gens, aussitôt qu'ils recommencent à manger normalement, entre guillemets, pouf, ça remonte. Et puis ça, c'est déprimant. Tu as travaillé, tu t'es privé. Oui. Justement, j'aime ça que tu dises privé, parce qu'on n'est pas supposé de retrouver le mot privé quand on veut la qualité de vie. Oui, exactement. On n'est pas supposé de se priver de rien. Ça, c'est vraiment la vraie méthode pour perdre du poids, c'est que on améliore des choses, mais on ne se prive de rien. Bien, dans le sens que si tu aimes le gâteau au chocolat, bien, tu n'en mangeras pas tous les jours, mais tu peux le garder pour si tu as une occasion spéciale la fin de semaine. Oui. Ou compenser. Si tu bouges plus, déjà, il y a une différence entre manger du gâteau au chocolat, bouger, manger du gâteau au chocolat, puis passer la soirée dans la télé. C'est ça, tu as tout compris. Alors, c'est ça. Puis, on a l'effet rebond aussi. Il y a des gens qui essayent de sauter des repas. Ils disent, ben là, moi, me sens j'ai pas faim, là, fait que je mange pas. Mais c'est encore la même affaire, là. Si on saute des repas, on le met en privation, au prochain repas, il va stocker. Donc, on est toujours pris avec ce problème-là. Ce qu'on veut quand on veut changer nos habitudes de vie, c'est retrouver aussi la sensation de satiété. Il y a des gens qui ont perdu la sensation quand tu dis « j'ai plus faim ». Oui. Bien, il y a des gens qui mangent tellement vite qu'ils ils mangent pour rien. Ils mangent par habitude, ils mangent devant la télé.
mais ressentir le besoin à nouveau de « là, j'ai-tu vraiment faim » ou j'ai le goût de ça. Ou juste les portions. Oui, aussi. Oui, c'est sûr. Donc, c'est vraiment ça. C'est une question de portions. Comme je te dis, on change des habitudes, puis on les change. On peut changer une à deux habitudes à la fois. On ne s'attaque pas sur tout un problème au complet, là. On prend une ou deux choses. On commence par les plus faciles. Oui. Admettons qu'on dit... Bon, garder l'élément motivateur. Oui, c'est ça. On prend les choses les plus faciles. À un moment donné, on dit, bon, mais moi, je vais m'ajouter un verre d'eau par jour. Après ça, on peut... Oui, boire de l'eau. Oui, on peut enlever une cuillerée à thé de sucre dans notre café le matin. Quelqu'un qui en met 2 ou 3, bien, il en enlève une. Après ça, au bout de quelques temps, il en enlève un autre. Changer les habitudes de vie, parce que je comprends que la meilleure méthode, c'est ça, là, de ce que je comprends, de ce que tu me dis. Combien de temps on peut espérer attendre, tu sais, avoir l'impression que ces changements d'habitude-là sont intégrés? Il faut persister combien de temps? Bien, c'est différent pour chacun. Il a été longtemps véhiculé que ça prenait 21 jours pour modifier une habitude. Précis comme ça? Oui, 21 jours. Ça partait d'un chirurgien plasticien que lui, il disait que les gens se reconnaissaient une fois qu'il avait fait sa chirurgie. Au bout de 21 jours, les gens s'habituaient à leur visage. Mais ça, c'était pour ce cas-là. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer. Il y a des gens qui arrêtent de fumer, puis au bout d'un mois, ça leur dit plus rien. Puis il y en a au bout de 15 ans, ils pensent encore. Plus, bon, donc, c'est vraiment différent pour chacun. Oui. Puis c'est quoi les raisons premières? Les gens qui veulent perdre du poids, là, des fois, c'est à se questionner. Est-ce que c'est vraiment pour une raison de santé ou c'est pour une question d'image? Bien, c'est ça au départ que la personne, il faut qu'elle se demande, parce que ça va avoir une grosse différence sur l'objectif, sur les attentes. Quelqu'un qui veut perdre du poids pour son image, il va peut-être mettre la barre plus haute. Il faut vraiment le déterminer. Je fais ça pour qui, pourquoi? Ça, c'est le départ. Il faut se poser la question. Il ne faut pas partir en régime comme ça, en l'air. Pour qui, pourquoi? OK. Et puis, si on y va pour la santé, il y a un consensus d'une perte de poids de 5 à 10 de notre poids actuel. Ça peut faire une grosse différence sur l'état de santé général. OK. Puis est-ce qu'on parle encore d'indices de masse corporelle? Puis tu sais, il y a une période où c'était comme bien important, c'était ça qui était le... J'aime ça que tu me demandes ça. Oui? OK. J'aime ça que tu me demandes ça parce que c'est de moins en moins populaire. OK. L'indice de masse corporelle, puis même le poids est de moins en moins regardé. OK. C'est plus comment est-ce qu'on se sent? C'est plus Non, c'est le tour de taille. Ah oui, carrément le tour de taille. Oui. Je ne sais pas si... peut-être que tu ne connais pas, Dr Jean-Pierre Després. Il est originaire ici, justement, de Montmagny. C'est un chercheur qui est au Centre de pneumologie et cardiologie à Québec, communément appelé l'Hôpital Laval. Lui, il a fait beaucoup de recherches là-dessus avec toute leur équipe. Et puis, il a gagné beaucoup de prix, là, vraiment prestigieux, ce médecin-là. Et puis, on dit chercheur, hein, ça a l'air de quelqu'un qui était avec un sarrau dans le laboratoire. Mais ce monsieur-là, c'est génial. Là. Si jamais tu vois une conférence de lui, il faut que tu y ailles. Là. Il est animé, il est drôle. C'est fantastique qu'on voit ses paroles. Et puis, eux autres, ils se sont aperçus qu'à poids égal, puis ça fait du sens aussi. À poids égal, c'est pas le même risque métabolique pour chacun. Tu peux avoir quelqu'un qui pèse 150 livres, puis que, il y a des gros bras, des gros bras, des gros jambes, des grosses fesses, mais qui n'a pas de ventre. Cette personne-là a le même poids que l'autre, mais beaucoup moins à risque au niveau vasculaire, au niveau de tous les problèmes de santé, que l'autre personne qui a des petites jambes comme ça, mais qui a un gros bedon. Donc, eux autres se sont attardés à ça. Et puis, oui. Donc, maintenant, c'est des tours de taille. À l'hôpital Laval, là, c'est des tours de taille qui mesurent, puis ils font des imageries du gras viscéral. OK. Ils vont voir à l'intérieur... C'est ça qui est le plus dommageable, en fait. C'est tout ce qui vient se stocker dans l'abdomen, plus que le gras que tu peux avoir n'importe où ailleurs, qui a une incidence moins grande, mais qui va augmenter ton poids. Oui, il augmente le poids, mais il n'est pas dangereux pour la santé. Tandis que quand on regarde au niveau du gras viscéral, comme lui expliquait, ça fait des cœurs qui ont beaucoup de gras autour du cœur, au niveau des reins, au niveau du foie, des foie gras. Donc, eux autres, ils s'attaquent, leur équipe, ils s'attaquent vraiment au gras viscéral. Et ça, c'est en faisant, en changeant les habitudes alimentaires,
Ils ne font pas de diète. Il y a plusieurs personnes qui sont suivies par eux qui ne perdent pas de poids du tout, mais qui perdent vraiment une importante quantité de gras viscéral. OK, fait que c'est la forme La qui forme change vraiment. OK. Alors, eux autres, c'est là-dessus qu'ils travaillent beaucoup, puis ils ont des résultats vraiment fantastiques. Donc, le mot d'ordre, c'est de bien manger pour eux, de couper, comme on disait tantôt, des petites habitudes à changer. En fait, les choses qui ne sont pas nécessaires. Puis, des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas manger. Dans le fond, c'est ça. Là. On sait tout qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Oui, puis ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de temps en temps, mais on sait ce qui n'est pas bon. Puis juste une fois de temps en temps, c'est assez pour se combler. Puis ça peut ne pas être dans l'excès non plus. Exactement. Donc, eux autres, c'est vraiment... faire des petites modifications et bouger. Faire des petites modifications et bouger et suivre des groupes comme ça. Puis eux autres, le tour de taille, là, ils calculent ça comment? Oui, parce que j'ai vu déjà ton petit dessin. Ouais. Je ne sais pas si on voit bien ici sur le tableau. Alors, si on parle d'un tour de taille, là, avec un risque accru de maladie, pour les hommes, on est en haut de 94 cm, donc en haut de 37 pouces. Pour les femmes, c'est en haut de 80 cm, donc 80 cm, 31 pouces et demi. OK, c'est pas tant. C'est pas beaucoup. Hein? C'est vraiment pas beaucoup. C'est en haut de ça qu'on dit qu'on a un risque accru. OK. Alors, la façon ce qu'il faut maintenant, on c'est jette... vérifier nos tours de taille. On jette la balance, OK. puis on sort le galon. OK. Donc, ça avec prend le moins galon... de place, c'est déjà ça. Oui. Pas pire. Fait que là, au lieu d'avoir peur de la balance, on va avoir peur du galon. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous le dessiner parce que j'ai pas eu de cobaye qui voulait faire mesurer leur tour de taille. Alors, si on regarde, je ne sais pas partout. Si on regarde ici sur l'image, à quel endroit qu'on mesure le tour de taille? Donc, on est toutes... si on arrive à l'os de l'hanche, on sent tout notre os de hanche là. Le sacroiliac, là. Non, le sacroiliac est à l'avant. OK. L'os de l'hanche est à l'arrière. OK. Si tu touches, tu vas sentir l'os de ta hanche. Donc, tu vas venir prendre un petit crayon, tu vas venir faire une petite marque de chaque côté. Tu viens cibler de l'autre côté, tu vas venir faire une marque de crayon. Avant ça, ils disaient à la hauteur du nombril, mais... C'est pas tout le monde. Non, il y en a aussi qui ont une chirurgie, qui n'ont pas de nombril. Il y en a qui ont le nombril plus bas. Ouais. Donc, c'est vraiment l'endroit de la hanche. On vient mettre notre galon à mesurer sans faire de tension et on a notre tour de taille. OK. Donc, vraiment, là, les os des hanches, qu'on sent, os des hanches, au-dessus de ça. Juste au-dessus. C'est ça. On se fait une petite marque au-dessus de l'os de la hanche, puis on vient mettre notre galon là. OK. Donc, c'est de cette façon-là, maintenant, qu'on mesure si on a un tour de taille santé. On n'est même plus dans le poids santé, on a un tour de taille santé. C'est complètement une autre... Bien oui, c'est la première fois que j'entends ça, puis c'est fort intéressant, puis ça fait du sens en plus. Au début, tu sais, tu as commencé ça, puis tu fais, bien voyons où est-ce qu'on s'en va, mais c'est logique, là, tout ça, ça marche, hein? Oui. Oh, fascinant. Donc, c'est ça, on fait des meilleurs choix. Oui, c'est ça. Puis la conclusion, bien, pour perdre du tour de taille, ça revient quand même à perte de poids, là. Oui. C'est de faire attention à ce qu'on mange, de faire de l'exercice, puis c'est de faire des meilleurs choix. Maintenant, le Guide alimentaire canadien, il divise l'assiette en deux grosses parties, en moitié. D'un côté, on a les fruits, les légumes. De l'autre côté, on le redivise à nouveau. On a une part de protéines, une part de glucides. Et ils vont comme ça, sans vraiment de portions. L'ancien guide alimentaire était avec des portions, puis c'était compliqué. Puis là, ils ne vont pas vraiment avec des portions, ils vont plutôt avec le visuel d'une assiette. Mais ce qu'on veut là, dans ça, c'est de faire des meilleurs choix. On choisit des aliments avec plus de fibres, on choisit... Des aliments plus sains, oui, déjà, moins des aliments préparés, déjà préparés, puis moins de charcuterie. On y va vraiment avec des meilleurs choix en plus petite quantité. Oui. Puis on bouge. Déjà là, puis on bouge. Hey, merci beaucoup, c'était encore très éclairant, vraiment, merci. Alors, si vous avez manqué le début de cette chronique, vous pouvez toujours aller la visionner sur le site Internet de CEMA TV ainsi que sur les pages Facebook de CEMA TV et de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.
Votre marché Morancy à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Morancy à Montmagny, boulevard Taché-Est. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est que selon la télévision de Rivière-du-Loup, une garderie à horaire atypique ouvrira au printemps prochain à Saint-Pamphile. Le milieu a décidé de se mobiliser pour attirer des familles et surtout des travailleurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Pour le moment, pas de jouets, de livres ou de lits. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais cela fait 3 ans que le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance, la Société de développement industriel de Saint-Pamphile, la municipalité et les entreprises locales travaillent sur le dossier. Nos entreprises majoritaires ont des horaires atypiques. Si on parle aussi des gens qui travaillent au niveau des soins de la santé, au niveau des personnes âgées, ont des horaires atypiques aussi de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. Dans la région, on est vraiment marqué de cette règle-là, explique l'administratrice de la SODISPA, Violaine Moreau. Selon toujours le média, la garderie Les Noctambules s'installera dans l'ancien presbytère et accueillera 34 enfants de 0 à 12 ans entre 15h et 8h30 le matin. Chacun aura son propre lit aussi. S'il est là une semaine sur 2, la semaine où il est ici, ça va être vraiment son lit à lui, sa doudou, son oreiller. Toutes ces choses vont être proches de son lit et accessibles pour lui, ajoute la coordonnatrice de la garderie, Annick Bélanger. Les entreprises locales financent aussi le projet dans l'espoir de recruter des travailleurs. Matériaux Blanchette, par exemple, a donné 10 000 $. Cette garderie pourra aussi aider les employés actuels à relever d'autres défis, affirme la conseillère en ressources humaines de Matériaux Blanchette, Dominique Troy. Ça ouvre des portes à des promotions, à postuler sur des nouveaux postes que là, les horaires ne fonctionnaient pas actuellement. Donc là, ça va permettre à ces gens-là d'avoir des nouvelles carrières, peut-être. Sans oublier qu'un tel service pourrait attirer de nouveaux arrivants, confirme le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc. On sent que l'immigration s'en vient. Ici, les familles qui vont venir dans notre région, eux, n'ont pas de parents, de grands-parents autour pour les aider. Je pense que ça va être l'élément pour eux de pouvoir s'établir à Saint-Pamphile. Il s'agit d'un projet pilote qui pourra tout à fait être modifié pour s'ajuster aux besoins du milieu. C'est une belle nouvelle pour la région de Saint-Pamphile, qui est toujours aussi dynamique. Bravo pour cette belle nouvelle. Une garderie à horaire atypique qui ouvrira au printemps prochain. Voilà. Ça complète, c'est notre nouvelle positive de ce mercredi 8 janvier. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité. Puis la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle, là. C'était tellement dur pour les yeux, là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi, et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête. On était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos, là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau
qui dégoûtait sur tout le monde. Et c'était une résidence personnes aînées. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 30 décembre 2019, est décédée à l'âge de 90 ans et 8 mois, Mme Geneviève Chouinard, épouse de feu M. Lucien Harton. Fille de feu Mme Angelina Vaillancourt et de feu M. Arthur Chouinard, elle demeurait à Saint-Roch-des-Aunais. La famille remercie très sincèrement la Dr José Rousseau, le Dr Jacques Rivet, ainsi que toute l'équipe du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon et à l'église. Les membres de sa famille vous accueilleront le vendredi 10 janvier de 19h à 21h30 à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'en l'église de Saint-Roch-des-Aunais, samedi le 11 janvier à compter de 12h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées ce même jour, à 14h30, dans l'église de Saint-Roch-des-Aunais. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière, le 4 janvier 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Paul Jean, demeurant à Saint-Pacôme, comté de Kamouraska. Originaire de Sainte-Eugène-de-Lillet, il était le fils de feu Dame Hélène Bernier et de feu M. Gérard Jean. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Saint-Pacôme pour les excellents soins et toutes les attentions portées envers Jean-Paul pendant les 47 années vécues parmi eux dans cet établissement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux. Un moment de recueillement aura lieu ultérieurement lors de la déposition de ces cendres au cimetière paroissial de Sainte-Eugène-de-Lillet. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantin et Fils. La direction a été confiée à la Maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Vous savez, il y a des petits plaisirs dans la vie. Ben là, j'en partage un avec la gérante du restaurant McDonald's de Montmagny, Génie Marois. Bonjour. Bonjour. Merci de vous accueillir chez vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vous savez, il y a des plaisirs dans la vie à la télévision. Ben là, c'en est un. C'est que de voir ici et de voir toutes ces petites abeilles qui travaillent. Oui. Parce que vous avez beaucoup d'abeilles ici au restaurant McDonald's. Certainement. Des magnifiques abeilles qui donnent leur 100% jour après jour pour bien servir nos clients. C'est vraiment apprécié. On a une belle équipe.
Bien, c'est ça. Parlons-en de l'équipe. Vous êtes combien d'employés ici au restaurant McDonald's? Présentement, on est 43 employés. 43? Oui. OK. 43. Mais ils font quoi, les 43? C'est quoi? Il y a le service à l'auto. Qu'est-ce qu'ils font exactement, les employés? On a différents postes. On a effectivement le service à l'auto qui est une partie très importante de la restauration. En fait, c'est à peu près le 50 de notre clientèle qui passe au service au volant. Oui, bien, je me souviens d'avoir déjà travaillé. J'étais au service à l'auto pour le Grand McDon, pour CFEL dans le temps. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait une grande file de voitures à l'arrière. Ça a l'air que je parlais trop. Donc, il y a le service à l'auto, c'est 50 de la clientèle, ah, oui, qui passe à ce niveau-là. Okay, donc, il y a 50 des gens qui viennent à l'auto et 50 qui rentrent dans le restaurant. Oui, effectivement. Ah, j'apprends ça aujourd'hui. De façon là, générale. Oh, oui. Mais, oui. Et après ça? Ensuite, on a service au comptoir avec nos clients qui se font venir servir avec les caissières en avant. On a les gens qui travaillent en cuisine et on a le personnel qui vont s'occuper de la maintenance de la bâtisse. Là. On a notre fameux Simon Bélanger qui est là depuis presque l'ouverture, qui est là à toutes les fins de semaine avec le sourire, l'efficacité, l'attitude. C'est des gens comme ça qu'on a dans notre équipe, on est super fiers d'eux. C'est une équipe jeune? Ça dépend. Oui? Racontez-moi. Racontez-moi. Parce que déjà, ce qu'on voit, on voit particulièrement toujours des gens ou des plus jeunes, mais c'est de tous âges ici. Effectivement, on peut, peu importe l'âge, on a des postes qui peuvent être offerts aux gens qui, peu importe l'âge, effectivement. Ça va, là, on en a de 14 et on en a qui arrivent à la soixantaine. Donc, il y a de la place pour tout le monde chez nous. Mais particulièrement pour les jeunes, c'est une belle expérience de vie que de venir travailler au restaurant McDonald's. Absolument. On a un espèce de principe qui est très formateur, qui est très... qui va nous amener, pas une rigidité, mais une façon de fonctionner qui est permanente puis qui nous permet de se déplacer d'une franchise à l'autre, si on veut, et c'est toujours la même chose qui va se reproduire. Donc, les marches à suivre qu'on utilise sont répétées et c'est cette marche à suivre-là, cette famille-là qu'on développe, cet esprit de famille qui se développe, c'est des choses qui sont importantes. C'est vraiment un esprit de famille. Bien, écoutez, moi, ça fait comme... je suis ici, moi, depuis 2001, là, puis, je veux dire, c'est ici. Mes enfants travaillent ici. Nous, pour nous, c'est notre vie un peu. Fait que pour les gens qui travaillent, c'est un peu la même chose. On a ça très à cœur, puis on souhaite vraiment que toute cette belle famille-là réussisse. Je me suis laissé dire que pour les jeunes, de leur passage ici, c'est une belle expérience de le mettre dans un curriculum vitae pour la carrière s'ils veulent aller à l'extérieur, mais ils peuvent aussi faire une carrière ici chez McDonald's. Absolument, absolument. Il y a différents échelons qu'on peut gravir pour atteindre les postes de direction. Mais il suffit de démontrer la bonne attitude et avoir le goût de bien faire les choses. L'équipe a besoin de tout le monde. Tout le monde peut grandir là-dedans facilement. OK. Est-ce qu'il y a un âge précis? On pourra développer tantôt avec la personne qui est responsable des ressources humaines. Mais est-ce qu'il y a un âge précis pour venir travailler chez McDo? On commence à apprendre des gens à l'âge de 14 ans. OK. Et bien évidemment, là, répondant nécessairement à tout ce qui est normatif, là, pour ce qui est des heures de travail de ces gens-là, étant donné qu'ils ont 14 ans. Mais sinon, il n'y a pas de... C'est le minimum à laquelle on commence à engager les gens chez McDonald's. OK. Puis, on recherche actuellement des gens, des responsables pour la cuisine et le comptoir. Donc, c'est quoi? On vient porter le curriculum vitae ici? Plusieurs façons de postuler. On a tout le volet réseaux sociaux. On a le côté très informatique de la situation, où est-ce que là, vous allez travailler avec Stéphanie, où est-ce qu'on va se communiquer par Internet. Il y a facilement ici, en restaurant, tout le monde est accueillant lorsqu'on vient porter le curriculum vitae. Rapidement, on a une entrevue et les choses rapidement se développent. Bravo. Et moi, j'ai vu l'atmosphère qui règne ici. C'est vraiment une atmosphère de plaisir. On travaille vraiment dans le plaisir et dans la détente. C'est sûr qu'on a un travail à faire, il faut le faire. Absolument. Mais en s'amusant. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup, Julie Marois, gérante du restaurant McDonald's à Montmagny. Merci de nous recevoir. Excellent. Alors, on est toujours au restaurant McDonald's de Montmagny. Cette fois-ci, je suis avec Stéphanie, qui est responsable des ressources humaines au restaurant McDonald's. Oui. Pour justement
parler de l'embauche des employés qui veulent venir travailler ici, au restaurant McDonald's de Montmagny. Qu'est-ce que ça... Bonjour d'abord. Bonjour. Tiffany, qu'est-ce que ça prend pour venir travailler chez McDonald's? On veut des gens de tous âges. On veut vraiment agrandir notre famille avec des gens qui ont une belle attitude, qui ont une énergie, qui veulent travailler en équipe. On veut vraiment, c'est une belle famille, on veut agrandir notre famille, on veut des gens qui ont cet esprit-là, que c'est important dans leurs valeurs à eux aussi. C'est sûr qu'on a certains critères aussi d'embauche selon les disponibilités. On offre aussi beaucoup il y a des avantages qui se relient à plusieurs postes selon les disponibilités des gens. On a de la flexibilité d'horaire, fait que ça peut rejoindre vraiment beaucoup de personnes. Les portes sont grandes ouvertes, autrement dit, pour les gens. On peut tous âges, accommoder par rapport aux disponibilités des gens. C'est une belle flexibilité, fait que c'est intéressant un peu pour tout le monde. Mais moi, je demande à la directrice, à la responsable des ressources humaines, comment vous avez commencé votre carrière chez McDo? Moi, j'ai commencé employée dans le McDonald's du Vieux-Québec. C'était un ami, dans le fond, qui avait fait des références. Puis finalement, je me disais que ça allait être un emploi pour pendant l'école, pendant les études. Puis finalement, j'ai pris goût. J'aime ça, les défis. Puis McDonald's offre beaucoup de possibilités de défis. On peut toujours avancer, on peut toujours se surpasser. Les gens sont vraiment formidables. On est plusieurs restaurants dans notre franchise. Que ça soit d'un restaurant ou l'autre, c'est toutes des super de belles équipes. Fait que c'est comme ma famille. Là. Je rentre dans mon restaurant puis je me sens entourée de bonnes personnes. Puis j'aime ça les voir, j'aime ça les côtoyer, j'aime ça prendre de leurs nouvelles. Fait que c'est surtout ça qui nous tient en rang. Puis de pouvoir toujours relever les défis puis se surpasser. Ça fait combien d'années que vous travaillez chez McDo? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a forgé mon caractère, ça m'a dégêné, j'ai appris à connaître des gens, je me suis tissée d'amitié avec beaucoup de personnes que ça fait 10 ans. On a créé des liens différents. Ça apporte les responsabilités, ça me montre à être responsable parce que ça, j'ai commencé, j'étais jeune. Fait que ça m'a montré c'est quoi le marché du travail, qu'il fallait être ponctuel, fiable. Il fallait s'occuper, prendre des responsabilités, d'être respectueux avec l'autorité. Ça amène beaucoup de bonnes choses. Stéphanie, est-ce que vous aviez pensé que ça vous amènerait à faire une carrière chez McDo? Quand j'ai commencé, non, parce que c'était pas... moi, dans ma tête, je m'en allais là pour un emploi étudiant, puis j'allais voir. Puis finalement, ça fait 15 ans, puis j'aime toujours mon travail. Puis je suis gérante aussi du restaurant dans le Vieux-Québec. Puis là, c'est nouveau que je m'occupe des ressources humaines. Fait que ça m'amène encore à des nouveaux défis. Fait que c'est pas quelque chose de routinier. Puis moi, j'aime ça de pas être routinière, justement. Okay. Est-ce que vous avez fait toutes les étapes? Là? Parce que est-ce qu'il y a des étapes à passer quand on entre chez restaurant McDonald's? Est-ce qu'il y a des étapes? On a plusieurs postes. Premièrement, les gens peuvent décider s'ils veulent être à la caisse ou à la cuisine selon leurs aptitudes, selon aussi les besoins de chaque restaurant. On essaie de respecter beaucoup de vouloirs de chaque personne. Après ça, il y a les postes d'instructeurs et chefs d'équipe. C'est des postes qui font... c'est les gens qui donnent les formations. C'est eux qui encadrent les nouveaux employés pendant une période de 20 heures pour s'assurer que ça va bien, qu'ils se sentent bien, s'ils ont des questions. C'est sécurisant d'être avec quelqu'un. Après ça, il y a les postes de chef de corps. Là, ils s'occupent un petit peu plus de la gestion du plancher, s'assurer que les normes d'hygiène, les politiques du restaurant sont respectées, l'horaire des pauses, que les gens aussi ont communiqué beaucoup avec les personnes pour s'assurer qu'elles sont bien aussi, que s'ils ont quelque chose, on veut avoir la porte ouverte, s'ils ont quelque chose qui soit à l'aise de venir nous voir. Il y a les assistants, puis les premiers assistants, c'est sûr que plus qu'on monte de grade, on a un petit peu plus de responsabilité. Fait que c'est le fun aussi parce qu'ils peuvent se faire valoir selon leur expérience, selon qu'est-ce qu'ils aiment, pour faire les commandes de vannes, de s'occuper des grosses parties d'hygiène alimentaire, de s'occuper... on a plusieurs plateformes, par exemple la formation, fait que ça prend des personnes de confiance, ça prend des personnes aussi qui ont du vouloir puis qui veulent se démarquer là-dedans. Puis il y a les gérants de restaurants aussi, c'est eux qui essayent de tenir les rênes puis de s'assurer que tout fonctionne bien puis que tout le monde est heureux dans la compagnie. Bon, Julie le mentionnait tantôt, le restaurant McDonald's à Montmagny, ça va toujours en grandissant. Oui. Et là, bon, on a besoin de plus de main-d'œuvre, donc on recherche les gens à la cuisine, les gens au comptoir également. Oui, toute bonne personne. On a toujours de la place pour les bonnes personnes. Nos besoins principaux présentement, c'est un petit peu plus de soir parce qu'on aimerait ça agrandir nos heures d'ouverture pour mieux servir les clients.
Avant, c'était un restaurant qui était 24 heures. On aimerait ça redevenir 24 heures. Fait que c'est sûr qu'on veut un vent de fraîcheur, on veut des nouvelles personnes, on veut créer une nouvelle équipe de soir pour qui crée des liens ensemble et qui recommencent ensemble. Sinon, c'est sûr qu'on a quelques besoins aussi de jours et de fin de semaine pour les temps partiels. C'est pas obligé d'être du temps plein. On cherche aussi des gens à temps partiel. Vous êtes très ouvert et flexible. Oui, oui. Il y a vraiment une belle flexibilité. Il n'y a pas d'âge. 14 ans jusqu'à la personne soit en forme. Mais non, il n'y a pas d'âge. Moi, dans le Vieux-Québec, j'ai des gens de 75 et 76 ans. Puis ils aiment encore leur travail. Ça les passionne. Oui, ça les passionne, ça les tient. Ben, en tout cas, moi, ils me disent on garde notre cœur jeune parce que c'est ça, on travaille, on voit des gens, on reste actif. Ils font pas du 40 heures, on respecte leurs besoins, puis ils sont encore super heureux. Fait que non, il n'y a pas d'âge, ça dépend du vouloir de tous et chacun. En quelques secondes, pour postuler, ou on apporte notre CV ici, comment ça fonctionne? Même pas besoin de CV. Si les gens en ont un, tant mieux. Mais sinon, nous, on a des demandes d'emploi. On essaie de faire ça simple, on veut faire ça court parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps non plus de faire les grosses démarches. Oui, à 14 ans, on n'a pas encore... C'est ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, fait qu'on s'accommode beaucoup. Sinon, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils peuvent téléphoner en restaurant, ils peuvent venir voir en restaurant, postuler directement en ligne ou on essaie d'être très actif avec Facebook. Fait qu'ils ont des numéros de téléphone où ils peuvent aussi aller directement sur le Messenger pour nous rejoindre. Ça peut être une belle carrière chez McDonald's. Oui, ça peut être un emploi à court terme autant qu'à long terme. Ça dépend des besoins de tous et chacun. Bien, merci Stéphanie. On va maintenant, je vais apprendre comment faire du café ou on va se transporter dans la cuisine. Parfait, je vais vous amener. Merci. Ça fait plaisir. On se retrouve derrière les comptoirs et maintenant, c'est le temps de montrer c'est quoi exactement qu'on a à faire ou le travail qu'on effectue chez McDonald's. Alors, là, on sert les clients. Oui, un de nos plus grands plaisirs, c'est des services. Justement, une dame qui approche. Bonjour, Mme Labonté, vous allez bien? Oui. Oui, oui, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous servir? Moyen café, décaf. Moyen café, décaf. Alors, la personne a à aller... Sur la caisse. Sur la caisse. Prendre les portions, les afficher. En fait, ici, on a un moyen café décaféiné. Madame Céline, actuellement, prend le lait à côté. Okay. Les gens, on vient qu'on les connaît, nos habitués. Et voilà. Et tout est écrit, le montant est écrit sur l'écran, donc c'est très simple, c'est facile. Et voilà. Et là, il reste à servir le café à Madame Labonté. On va la faire payer préalablement. Ah oui, c'est important. Oui. Alors, c'est... Alors, on va écrire un 2 $. Oui. 2 $. Parfait. Argent remis. Et argent remis. Aussi alors, simple que ça. C'est facile. Oui, donc, on remet l'argent. Et après ça, on va faire le café parce que le temps passe. Oui, absolument. Donc, absolument. Alors, Mme Céline est là, un moyen café, décaféiné. OK, c'est inscrit sur l'écran. C'est inscrit là. OK. Alors, assez simplement, on vient prendre des verres à café et on s'utilise le café décaféiné qui a une couleur différente. Il suffit de verser. OK. Et voilà. Et voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, et c'est partout comme ça, ici, chez McDonald's? Les choses sont simples. Oui? Oui. Alors, voilà. C'est la même chose pour les cuisines. Donc, moi, je remets le café à Mme Labonté. Et je dis merci et j'espère que vous allez revenir chez McDo. J'espère que vous allez savourer votre bon café. Merci, merci, madame. Maintenant, oui. Dans les cuisines, que ce soit le service à l'auto, c'est toujours aussi facile? C'est facile, simple. Les choses ne sont pas compliquées. Il suffit de bien y comprendre et ensuite de les mettre en action et c'est fait pour tout le monde. Donc, on l'a mentionné, on recherche des gens particulièrement au comptoir et à la cuisine parce que, bon, il y a plusieurs heures d'ouverture. Oui. On a besoin de plus en plus de monde parce que la clientèle augmente tout le temps. Exactement, exactement. Donc, c'est particulièrement pour le comptoir et la cuisine, mais vous recevez tous les curriculum vitae pour tous les postes. Tous les postes, effectivement. Oui. Julie Marois, gérante du restaurant McDonald's de Montmagny, merci de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Aussi chaleureusement chez vous. Merci beaucoup. Je vous ai vu tout à l'heure avec les clients. L'accueil est très chaleureux ici. Merci de votre accueil. Au plaisir. Alors voilà, ça complète le restaurant McDonald's de Montmagny. On vous invite à venir déguster un café ou encore, il y a tellement de bons produits ici. Mais aussi, si ça vous intéresse de venir travailler ici, il y a tellement de belle atmosphère. Les gens sont avec le sourire, donc c'est ce que vous allez retrouver ici. Une équipe dynamique avec qui il sera plaisant de travailler.
La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. En parlant de ce reportage qu'on vient de voir sur le restaurant McDonald's, j'ai été surpris de voir la facilité des équipements. C'est tellement simple. On vous a montré un peu l'écran là, pour la commande on se demande après ça comment ça va aussi rapidement. Mais tout est là. Tu pèses sur le bouton et en arrière, la commande se fait. Alors, c'est si simple. Donc, tout le monde peut les travailler. Moi, j'ai été surpris parce que, me semble, je me disais, ça doit être compliqué de travailler chez McDo parce que, bon, il y a beaucoup de manutention. Pas du tout. Et vous avez vu le bouchon du café parce qu'il est... je cherche le terme, là. Il est décaféiné. Donc, le bouchon est plus clair, l'autre est plus foncé. Puis, alors, c'est vraiment simple. J'ai appris beaucoup à réaliser ce reportage en compagnie de mon ami Jacques Carbonneau. Alors, vraiment, c'est une belle entreprise de chez nous. Alors, je vous incite fortement, là, particulièrement les gens à la retraite, là, d'aller passer quelque temps, parce qu'il y a tellement de monde chez le restaurant McDonald's de Montmagny. Ça vous permet de faire un petit social, puis de pouvoir jaser avec le monde une journée, 2 ou 3 par semaine. Alors, c'est vraiment une belle équipe aussi. J'ai vraiment appris et découvert une belle équipe au restaurant McDonald's de Montmagny. Et je me souviens, il y a longtemps, pour CFEL, dans le temps, on avait souligné un anniversaire, je ne me souviens pas lequel, et Ronald McDonald était venu. J'avais passé une merveilleuse journée en compagnie de l'ancien propriétaire, M. Jacques Auger, qui a passé les rênes à sa fille, Nathalie. C'est Nathalie Auger, maintenant, qui est propriétaire de celui de Montmagny et de quelques-uns de Lévis. Des gens sympathiques, vraiment, et qui s'impliquent et qui croient en notre région. Ça, c'est important. Je veux revenir, je n'en ai pas parlé, mais je ne sais pas si vous avez acheté des billets de l'Automax. Probablement que vous vous demandez ce matin si vous êtes millionnaire de 1 million ou de 70 millions de dollars. Eh bien, il aurait été gagné, du moins c'est ce que j'ai entendu sur LCN ce matin. Le gros lot aurait été gagné. Imaginez-vous que hier, on a fracassé des records de vente établis lors du dernier tirage. Vendredi dernier, il y a eu pour 14,7 millions de dollars de vente, ce qui était un record depuis que l'Automax a 2 tirages par semaine. Mais environ 5 heures avant la fermeture du tirage, on peut confirmer qu'on était rendu à 15 millions de dollars, donc quelques heures avant le tirage. Donc, en 2016, on a eu 104 lots de 1 million de dollars et plus remportés au Québec, puis 132 nouveaux millionnaires en 2017. En 2018, on parle de 139 lots de 1 million de dollars et plus. Puis l'an dernier, ce nombre s'est porté à 88. Donc, c'est du monde. Il y a de plus en plus de millionnaires. Et là, on annonce là, que, je pense que c'est en fin de semaine, le tirage là, de célébration 2020. Alors, de plus en plus de millionnaires. Et on se rend bien compte aussi que les gens aimeraient bien ça, gagner un beau gros lot puis faire la grande vie. Alors, j'espère que vous avez gagné quelques dollars, sinon quelques millions. C'est ce que je vous souhaite. J'ai acheté quelques billets. José? Participation gratuite. OK. Ah, OK. Alors, dans quelques instants, vous l'avez entendu, il sera avec nous, José Soucy, pour les grands titres de l'actualité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Salut. Oui, bon matin. Oui. Est-ce que tu es millionnaire? J'ai gagné une participation gratuite. C'est toujours ça que je Ouais, gagne. mais quand même, j'ai déjà pas gagné, chance, j'ai déjà gagné un gros 2 piastres à un moment donné. Ouais. Tu comprends que je suis parti sur une ballonne de 4 jours. Imagine-toi si tu avais gagné 1 million. Je serais pas ici le matin. Tu serais pas revenu. Il y aurait un avis de recherche. Il est parti, mais on l'a jamais revu. Il y aurait un avis de recherche pour me retrouver. Il a gagné 1 million, mais on l'a jamais revu. José, oui. On avait une bonne nouvelle ce matin. Je peux même dire que c'est une nouvelle positive. Julien Hébert, qui a officiellement, restera officiellement à Bécomo avec le Drakkar. Absolument, parce que tu sais qu'il avait été changé des Wildcats de Moncton au Drakkar de Bécomo. Et on se demandait pourquoi, mais je pense que Mme Petit, qui est la mère de Julien, qui suit très bien son garçon en passant. Hein, oui, puis merci à Julie, parce que tout à fait. Elle nous renseigne bien là, sur... Oui, absolument. Puis, il avait compté avec, dans l'uniforme des Wildcats, hein, dans un match récent, 1 but et 1 assistance. Et on n'était pas sûr. On pensait qu'elle allait retourner avec l'échange. On pensait qu'elle allait retourner avec les Chevaliers de la Ligue Midget 3 de Lévis. Et finalement, ils ont décidé de le garder à Bécomo parce que, visiblement, c'est un joueur qui a du talent, qui a du potentiel. Et on s'est dit, je pense qu'il mûre pour demeurer dans la ligne junior majeure. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le capinassien Julien Hébert. Et encore là, je fais un retour sur sa maman qui... Tu sais, s'il performe, c'est parce qu'il y a des parents qui sont derrière aussi. Hein? Il faut saluer les parents. Absolument. Julie, j'oublie le nom de M. Hébert, là. C'est M. Hébert des Concassés du Cap. Là. Tout à fait. Bravo pour ce qu'ils font, parce que je parlais hier, justement, parce que mon fiston a joué pendant 10 ans dans le hockey mineur, et c'est extrêmement exigeant et demandant. Alors, imagine-toi quand t'es rendu là, quand t'es rendu au stade, là, parce que moi, mon fiston a terminé avec le Bantam, Midget. Midget, le dernier stade, c'est Midget. Mais après ça s'est arrêté. Mais imagine-toi quand ça continue, ce que ça demande aux parents. Oui, puis on ne dira pas l'argent que tu as investi là-dedans parce que c'est extrêmement cher. Oui. Je veux mentionner que Julien restera à Bécomo, mais parce qu'il est au secondaire, il faut mentionner, et ça m'avait été compté par Joël Croteau, il y a un encadrement extrêmement strict par rapport à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'encadrement pour les études, pour les joueurs. Alors, oui, parce que... tu l'as mentionné dans la nouvelle, mais le parent, Julie et M. Hébert, se sont assurés là, que Julien puisse poursuivre ses études parce qu'il n'a pas terminé ce secondaire et c'était une des conditions. Bien, c'est parce que c'est important, parce qu'on souhaite qu'il perce, Julien, mais c'est une minorité qui perce dans la Ligue nationale au niveau professionnel. Donc, c'est important de continuer ses études parce que si, éventuellement, ça ne fonctionne pas dans ta carrière professionnelle, bien, tu peux te retourner de bord et faire un métier que tu D'abord, mais on sait que les carrières sont courtes aussi. Aussi, sont payantes si tu réussis à te rendre loin, mais... Voilà. C'est ça. Écoute, hier, tu as parlé avec Marc Lorrain. Avant-hier. OK. Tu as communiqué avec lui pour jaser de sa nomination. Tout à fait. D'abord, qu'est-ce qui a incité Marc Lorrain à rejoindre les rangs de la Chambre de commerce? Écoute, je pense sincèrement qu'il voulait rendre service en même temps et... c'est un jeune retraité, Marc. Hein, il a juste à peu près environ 60 ans. Dans la fonction publique à Québec. La fonction publique. Puis lui, il désire qu'on travaille ensemble du côté des acteurs de la région. Mais en même temps, il y avait des questions qui se posaient parce que Marc Lorrain a été candidat à la mairie défait en 2017. C'est ça, 2017. Oui. Et il avait quand même bien commencé sa campagne électorale. Il y a eu quelques difficultés, peut-être un léger manque d'expérience, mais ça, c'est le métier qui rentre. Hein? Tu comprends bien. Et pendant, je te dirais, la controverse entourant le projet de pavillon multifonctionnel de place d'immigration, bien, Marc Lorrain s'est prononcé contre le projet pour une multitude de raisons. Notamment, il disait qu'il manquait un peu de transparence et tout ça. Et la Chambre de commerce... L'augmentation, parce que ça revient toujours là-dessus, l'augmentation du compte de taxes. Là. Et la Chambre de commerce qui s'est prononcée officiellement en contre, qui avait fait un sondage auprès de ses membres et qui a même... C'est pas les loin un peu, le président, en mentionnant... Oui, mais en même temps, je veux dire, je suis là pour... En mentionnant que
le maire ne serait plus l'homme de la situation. Mais je veux c'est pas aller loin un peu tout ça. Écoute, je veux pas retourner là-dedans. C'est les propos de Frédéric Corriveau. Je pense qu'il est assez mature pour les assumer et il s'est très bien exprimé d'ailleurs lorsque je l'avais appelé sur la question. C'était clair ce qu'il disait et les mots étaient les mots, vraiment les mots. C'est plus l'homme de la situation selon lui et selon certains membres de je dirais, une majorité de membres de la Chambre de commerce. Mais toujours est-il que lorsque Marc Lorrain, qui a été anciennement candidat, qui se prononce contre le projet et qui devient directeur général de la Chambre de commerce, qui, elle, est contre le projet également du pavillon multifonctionnel en affirmant que c'est pas le projet prioritaire qui devrait avoir lieu à Montmagny. On pouvait se poser des questions à savoir, est-ce que c'est une porte d'entrée pour Marc Lorrain pour retourner à la mairie ou tenter d'aller se faire élire à la mairie de Montmagny? Ben, absolument. Ce qu'il m'a dit, non, j'ai pas l'intention, il faut que ça soit clair. Puis j'ai discuté avec par téléphone et par la suite, il m'a réécrit pour dire qu'il faut que ça soit clair. Je n'ai pas l'intention de briguer à la mairie en 2021. Et si je vais à la Chambre de commerce, c'est pour aider parce que je pense qu'on devrait tous travailler ensemble, malgré qu'il a réaffirmé qu'il souhaiterait du côté de la ville qu'on soit plus transparent, qu'on prépare davantage les dossiers afin de mieux les expliciter et de les faire comprendre à la population et de prendre en considération également la volonté de la population. Michel Coulombe, ex-conseiller municipal, mentionnait sur la page Facebook que lorsqu'il était ou qu'il siégeait comme conseiller municipal à la ville, il était déjà question de ce projet-là. Alors, ça ferait, je le dis au conditionnel, une douzaine d'années qu'on parle de ce projet-là. Mais il a évolué avec le temps, le projet, parce qu'on parlait, a priori, de redonner l'accès au fleuve. Et selon le maire Langevin, son projet va faire en sorte qu'on va également redonner l'accès au fleuve. C'est une façon de le redonner. Et c'est là que je pense que on ne s'accorde pas, c'est-à-dire que oui, on voulait redonner l'accès au fleuve avec un sondage qui avait eu lieu, je pense, en 2008, mais en même temps, c'est peut-être pas avec ce projet-là qu'on voulait pour certains, et pour d'autres, oui, ça fonctionne très bien dans les plans de la ville et pour le développement. Écoute, c'est un sujet qui est encore controversé, mais en même temps, on a l'impression que le maire Langevin va y aller de l'avant parce que... Mais là, il y a ça... Légalement, il y a les coups des franches, tout à fait. À moins que les gens contestent auprès du directeur général des élections la façon qu'on a procédé pour la signature du registre. Mais en même temps, écoute, légalement, le maire Langevin peut aller de l'avant, mais je pense qu'il va le réexpliquer s'il prend la décision de continuer et tout semble pointer dans cette direction. Donc, c'est à suivre. Et pour Marc Lorrain, c'est clair, il ne se représentera pas en 2021. Donc, s'il change d'idée, bien, on va sortir l'article et dire « Ouais, mais tu avais dit que tu ne te présentais pas. » Donc, lorsque tu te positionnes ou tu deviens un homme public, bien, il était déjà un peu avec le Club Richelieu, mais quand tu deviens représentant de la Chambre de commerce, ben tu deviens un peu plus public, tu comprends, parce que tu vas être appelé à intervenir sur certains dossiers. Donc, il a dit clairement, il n'a pas l'intention de se présenter. Va-t-il changer d'idée? Ça lui appartient, mais à l'heure actuelle, c'est non. Je te dirais, je te demanderais, est-ce que tu as gardé l'enregistrement et conservé son courriel qui confirme qu'il ne reviendra pas en 2021? Oui, absolument, mais ça n'empêche pas qu'il reste encore presque 2 ans avant. Mais je ne veux pas le défendre. Ça n'empêche qu'il aurait le droit de changer d'idée, sauf que ça regarderait un peu mal. Mais en même temps, c'est pas la première fois qu'on verrait ça. Quelqu'un qui dit qu'il va pas puis qu'il va finalement. Jean Charest, c'est la meilleure preuve. Je veux dire, il voulait pas y aller, c'est terminé, mais son rêve de diriger le Canada, il y a des circonstances de sorte que, oui, je pense qu'il y aurait des bonnes chances. Je parle de M. Charest à l'heure actuelle. Donc, ça ne veut pas dire que les livres sont fermés, à mon sens, pour Marc Lorrain, même s'il dit le contraire. Il aurait le droit de changer d'idée, puis ça pourrait peut-être même pas bien passer dans la population, auprès de la population. Mais c'est sûr que s'il retourne, ça va être plus difficile parce qu'on va avoir un maire Langevin qui, s'il décide de revenir, M. Langevin, on ne le sait pas encore, et ça se peut que ce soit un peu plus féroce dans la prochaine campagne électorale, dans l'option que Marc Lorrain reviendrait. On spécule ce matin, on spécule. Écoute, il y a Mireille Thibault aussi, qui les gens parlent qu'elle pourrait être intéressée. Oui. Mais elle aussi, elle a confirmé que non, elle était passée à autre chose. Mais ça, la politique, ça peut changer. Merci, José. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.